Bonjour Marion, Bonjour Anthony. comment tu vas? Bah très bien et toi? Ouais, très bien, merci. Merci à toi d'avoir pris l'appel. Bah Euh, merci à toi, je t'en prie, c'est un plaisir. Toujours d'échanger avec toi. Écoute, pour ma part, si je t'ai demandé, c'est parce que je sais que tu es une magicienne de l'énergie et que tu as une façon particulière de l'appréhender, de l'aborder, notamment autour des astres, autour des saisons. Et que je pense que s'il y a bien une chose dont on a tous besoin en tant qu'entrepreneur, c'est d'énergie. Et donc, pour ma communauté de femmes entrepreneurs, je voulais que tu puisses livrer quelques-unes de tes pépites là pour ces changements de saison et ces passages un peu difficiles dans l'année, qui puissent leur être utiles pour justement agir dans les meilleures conditions sur leur enveloppe et le reste peut-être aussi. D'accord. Peut-être que c'est Bah oui, c'est vrai que... Je vais te laisser te présenter, Pardon? excuse-moi. Je t'ai pas Oui, présenté dans les détails, donc je vais te oui, laisser te je présenter. recontextualise effectivement. Je travaille avec les saisons, donc ça fait maintenant 3 ans que j'ai lancé Smile Energy. Donc là, le but c'est vraiment d'accompagner les gens à travers les saisons. Ça s'appelle Vivons les saisons, du coup les cours que je donne et j'aide les gens à prendre soin d'eux par le biais d'exercices, donc axés sur le corps, le souffle et l'esprit, qui sont les trois trésors en médecine chinoise. Et donc, voilà, je pratique moi-même ces exercices depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, j'ai pu en bénéficier et voir le bienfait au quotidien. Donc là, vraiment, la première partie de mon métier avec Smile Energy, c'est d'accompagner les gens pour qu'ils puissent s'autonomiser et prendre soin d'eux. Et la deuxième partie, je rencontre les gens en individuel au cours de soins ou de massages chinois et ça me permet là de les aider directement. C'est une sous-traitance, ils me confient leur bien-être et là, je peux aussi voir un peu l'effet des saisons sur les gens. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ces deux axes parce que je tiens beaucoup effectivement à cette vocation de prendre soin des gens, mais aussi à cette deuxième vocation avec les cours Vivons les saisons de les autonomiser pour qu'ils prennent soin d'eux. Et cette année, j'ai effectivement plusieurs entrepreneurs dans mes cours. Je fais des accompagnements par Skype, des gens qui me demandent d'avoir des exercices quotidiens pour avoir une meilleure énergie, voilà, garder leur énergie, la conserver, la capitaliser pour, ben, en tant qu'entrepreneur, voilà, tout au long de l'année, ben, être en forme parce que quand on est entrepreneur, s'il n'y a plus de jus, s'il n'y a plus personne, il n'y a plus de travail. Donc, dans la majorité des cas. Donc, c'est vraiment important. La santé, enfin, c'est notre capital, notre santé en tant qu'entrepreneur. C'est Donc ça. voilà, c'est ma mission avec Smile Energy. T'as raison, la santé, le bien-être, ça fait partie des 8 domaines sur lesquels on doit absolument trouver le bon équilibre pour être pleinement accompli et bien dans sa peau. Et moi, je tenais à témoigner parce que j'ai pu tester à distance l'une de tes séances. Et c'est vrai que tu as des petits exercices pratiques et simples à mettre en œuvre. Euh, Tu guides bien et ça permet tout de suite, effectivement, de se remettre bien dans son corps, bien dans sa peau et de se redonner un petit coup de fouet pour attaquer ce qui nous attend derrière, quoi. Donc, je pense à des événements, tout ça. Pour ma conférence du 22, peut-être que je te demanderai un petit exercice avant. Avec plaisir. En tout cas, c'est sûr que quand on est entrepreneur, on est parfois hyper focalisé. Puis l'ordinateur, aujourd'hui, dans une société où on est comme dans un tunnel, et donc on se retrouve comme ça pendant des heures. Donc vraiment, ce côté petits exercices pratiques, ça fait qu'on voilà, on prend un petit peu de recul. Où est mon corps? Comment il est mis? Comment je respire? Est-ce que je suis en apnée complète? Concentrée sur mon dossier? Est-ce que j'arrive à me sortir la tête de mon dossier aussi? Donc il y a vraiment ces trois aspects, le corps, ma respiration, mon énergie et puis mon esprit, quoi. Et c'est vrai que pour les entrepreneurs, je trouve que c'est vraiment précieux d'avoir comme une boîte à outils pour pouvoir ben, aller bien et puis s'extraire comme ça régulièrement. Et des petits temps, c'est pas un truc fait 3 heures par jour sur une montagne. C'est vraiment un côté, le mettre dans la vie quotidienne, dans la vie pratique. Ça peut être au volant d'une voiture, avant d'aller à rendez-vous, on s'arrête. On fait 5 minutes de méditation. Donc, ça peut tout à fait s'inclure. C'est vraiment ça mon message. Ouais, tu as raison, tu as raison. Et c'est vrai que moi qui pratique aussi de manière autonome là-dessus, au-delà de la méditation, mais quand effectivement il y a un événement un petit peu stressant qui m'attend et que tu vois, tu peux avoir avec le stress un petit coup de down comme ça, le fait parfois de faire de l'exercice physique tout simplement, de sauter, de se défouler, ça fait remonter ton énergie
et je pense que tu recèles de plein de petits conseils comme ça, donc je vais te laisser en donner peut-être un ou deux pour que ça puisse Alors oui, tu fonctionner. parlais du mouvement, donc je vais partir là-dessus. Effectivement, dans tous les gens que je rencontre, il y a une grande constante, c'est qu'aujourd'hui, on bouge moins. Donc vraiment, souvent, ce que je conseille, c'est d'aller marcher, parce qu'il y a le mouvement et il y a s'aérer. Donc aller marcher dehors, c'est ça que ça permet. Ça permet de prendre l'air et ça permet ben, tout simplement aussi de laisser, par exemple, quand un problème nous tracasse, de le laisser décanter. Bon, moi j'ai une petite chienne, donc c'est vrai que j'ai une marche forcée tous les jours, mais je me suis bien rendu compte que l'état d'esprit dans lequel je sors et l'état d'esprit dans lequel je rentre une demi-heure après n'est pas le même. Par exemple, j'avais quelque chose qui me tracassait, j'étais crevée. Le fait de marcher une demi-heure, ben, déjà on a pensé à des idées. C'est le fameux, je vais marcher pour même des fois quand on part, quand on est fâché, allez, je sors dehors, je vais marcher un peu. Bah, parce que le mouvement, le fait de marcher, on va vraiment voilà, penser autrement, faire des connexions. Ça va recirculer dans le corps aussi, parce que c'est pas en restant comme ça qu'on va solutionner le problème qui nous tracasse. Donc vraiment aller s'aérer et marcher, se remettre en mouvement, faire un sport, faire quelque chose. Bon, moi effectivement, je prends le qigong, voilà, tout ça, le tai chi, mais ça peut être du vélo. Vraiment en tant qu'entrepreneur, mais même en tant que personne, c'est vraiment bouger, bouger et aérer. C'est vraiment vital. Ça, c'est un des premiers conseils liés au corps, du coup. Exact. Et je vais même rebondir sur ce que tu dis parce que euh, l'émotion, tu vois, l'émotion qu'on peut avoir dans le travail qui est liée à ce qu'on reçoit comme mail, parfois la colère, l'enthousiasme, tu vois, c'est assez fluctuant. Et emotion en anglais, donc c'est energy in action en fait, c'est de l'énergie en action l'émotion. Et donc quand l'énergie est pas bonne, eh bien on peut la changer par une mise en mouvement, en changeant son énergie finalement, et on va comme ça provoquer une nouvelle émotion positive. Je sais pas si je suis clair. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment important de comprendre qu'on peut soi-même switcher, être dans un certain état émotionnel et en faisant quelques exercices, en prenant même un quart d'heure, on va pouvoir le transformer. Alors bien sûr, il y a l'étape 1 qui va être je me rends compte que je suis dans cet état parce que des fois on y est tellement qu'on voit plus qu'on y est. Mais l'étape 2, c'est j'ai un pouvoir dessus et je peux changer mon état émotionnel. Et faire attention aussi que cet état émotionnel, il s'installe pas 3 heures, voire 6 heures dans la journée et nous plombe toute notre journée. Parce que c'est ça le danger en fait en tant qu'entrepreneur. On a reçu un mail, on s'est disputé le matin, on a eu un appel XY, voilà, ça nous a plombé. Bon, ben, à un moment donné, il faut pouvoir passer à autre chose, le digérer, le mettre dans un coin. Et ça, c'est vrai que quand on a des outils, c'est beaucoup plus facile. Et quand on a une habitude de se connecter, en fait. La méditation, le travail de l'esprit, le fait de vous poser, donc là je vais donner plutôt un conseil au niveau de l'esprit, de vous poser même 5 minutes. Donc l'idée dans la méditation, c'est plutôt de le faire régulièrement, un petit peu que je vais faire 2 heures et je vais plus rien faire. Hein. C'est un muscle l'esprit, donc c'est comme si vous disiez je vais faire 50 pompes et puis après je vais plus rien faire. Non, il vaut mieux faire une pompe ou deux pompes, deux pompes, deux pompes, un petit peu tous les jours pour entretenir ce muscle. Donc l'idée de se poser 5 minutes, fermant les yeux, assis confortablement, en simplement regardant ses pensées et juste prendre conscience de ce qui se passe là-haut. Parce que des fois, on est en train de ruminer, on est en train de penser 15 fois la même chose, on est en train de se raconter des choses. Comme si faites attention à ce que vous vous racontez parce que vous écoutez. Donc, vous êtes le premier auditeur de votre radio interne. Et des fois, on ne se rend pas compte, on est en train de se raconter des trucs horribles. De toute façon, je suis nulle, puis je vais pas y arriver, puis de toute façon, ça fait 2 ans que je suis là-dessus, et puis voilà, et puis déjà la dernière fois, et nanana. Et en fait, on est en train de se convaincre puisqu'on est en train d'écouter. Donc, la méditation, le travail vraiment de l'esprit, ça va être, voilà, prendre une conscience, et puis ensuite une distance. Ok, il y a ça dans ma tête, ok, voilà, je vais apprendre à vivre avec. Donc ça, c'est vraiment important aussi, puisque je vois que tu parles beaucoup de mindset. Donc, comment l'esprit est configuré. Donc, si on ne prend pas déjà conscience de la configuration de base, on ne va pas pouvoir l'apprivoiser pour éventuellement la reconfigurer, mettre voilà, des pensées positives, un peu punchy et tout ça. Il va falloir déjà prendre acte de, enfin, prendre conscience de ce qu'il y a dans la tête.
L'esprit, ça va vraiment être un travail autour de ça et aussi de la focalisation, de la concentration, parce qu'on est dans une société où c'est la société de la dispersion, quoi. 36 écrans, le WhatsApp, les SMS, le Facebook, le Twitter, enfin les gens passent, j'en oublie, mais ça bip de partout, quoi. Il y a un moment donné, quand on dit on va faire un truc pendant 5 minutes, c'est pas toujours facile en fin de compte, hein. Donc on va muscler l'esprit dans ce sens-là aussi, avec le travail de l'esprit. Et c'est vrai que c'est aussi à ça que sert la méditation, c'est d'ailleurs d'arriver à faire aussi un meilleur exercice de concentration. Moi, je sais que tu vois que c'est une de mes difficultés à la base, c'est de rester concentré. Je suis, pour faire une petite référence rigolote, comme Jean-Claude Van Damme, hyper aware, tu vois, je suis tout le temps en alerte de ce qui se passe autour. Et c'est fatigant parce Oui, qu'effectivement, t'es jamais posé sur un truc. Et ce travail de méditation m'aide justement à canaliser mes pensées, à rester sur un truc à la fois. Et c'est vrai que, comme tu dis, c'est un muscle. Plus tu vas l'habituer et plus tu le disciplines. c'est important. Et puis parce que les profils entrepreneurs aussi ont toujours effectivement plein d'idées, plein d'envie d'entreprendre, ça va avec. Et en plus la société, donc il y a un double facteur qu'il faut arriver à apprivoiser. Donc voilà, déjà pour le corps et pour l'esprit. Après, est-ce que je donne l'exercice de souffle maintenant ou est-ce qu'on parle un petit peu des saisons? Eh Comment bien, tu penses? écoute, l'enchaînement logique Ouais, que je te je donne connais, autant terminer sur le souffle ouais. et puis après parler des Donc, saisons. le souffle que je voulais donner, et ça va me faire une transition avec les saisons. Le souffle, c'est vraiment respirer. Alors, je vais vraiment vous donner l'exercice de base, hein, revenir à la base. C'est vous poser comme pour la méditation ou l'esprit, assis confortablement et simplement mettre votre attention, votre focalisation, donc les yeux fermés, sur à l'inspire l'air qui rentre par vos narines, donc en vraiment vous focalisant sur cette sensation à l'entrée de l'air qui rentre, et ensuite à l'expire, la même chose, donc cette sensation d'air qui sort de vos narines au moment de l'expiration. Et simplement, vous mettez un chrono pendant 5 minutes. Après, vous pouvez mettre 10 minutes, bien sûr, 15 minutes, 20 minutes. Mais déjà, commencez par 5 minutes et vraiment, apprenez à vous focaliser sur votre respiration. Vous allez avoir des respirations qui vont être plus amples, hein, parce que souvent, on est voilà, pris par l'émotionnel. Tout le respiratoire est un petit peu parfois bloqué, encombré. Donc, on va prendre conscience déjà, bien sûr, de comment on respire, puis petit à petit, en se focalisant sur cette respiration, on va revenir à une respiration plus ample, plus naturelle. Et la bonne nouvelle, ça redonne de l'énergie. Déjà, ça pose, bien sûr, ça apaise, puisque tout ce qui est respiration souffle est lié à l'émotionnel. Donc, il y a un côté vraiment apaisant. On se recentre aussi. Quand on a vécu beaucoup d'émotions, il y a un côté aussi où ça va permettre de circuler, de digérer par le respiratoire. Donc vraiment, c'est le petit exercice magique. Quand on est fatigué aussi, ça va permettre. Bon, des fois, on va avoir envie de s'assoupir parce que le corps, il se dit chouette, 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 ça bouge plus, ça respire, je vais pouvoir un petit peu récupérer. Pas de panique si vous mettez un chrono. Bon, bah tant pis, vous avez fait une micro-sieste. Mais ça sera toujours ça de gagner. Mais si vous n'avez pas fait la micro-sieste, c'est pas grave, vous avez vraiment pris voilà, plus d'air, pris un temps pour vous, un sas, j'appuie sur le bouton pause. Ça, on a vraiment besoin de ça. En fait, moi, je milite, c'est vraiment pour que les gens prennent du temps pour eux tous les jours. C'est parce que ça fait 10 ans que je le fais, moi, c'est vrai, au moins 1 heure et demie par jour, mais parce que j'ai vu que vraiment, c'est comme une hygiène. Quand je ne le fais pas, arrivé fin de la journée, il est temps de le faire. C'est un garde-fou, c'est un moment pour moi, et c'est un moment où je prends conscience. Des fois, c'est rigolo, parce que des fois, je croyais que j'allais pas bien. En fait, arriver là, ben, ça va assez bien dans le fond. Ou des fois, je me suis dit, ouais, ça va et tout. Arrivé là, peut y avoir des larmes qui sortent, peut y avoir... Je prends conscience qu'il y a eu des choses dans la journée. Et ça, c'est comme voilà, un rendez-vous, un nettoyage. Ok, je prends acte, il y avait quelque chose dans le fond qui était un petit peu dur. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de besoin de s'apesantir dessus, mais juste, en fait, je fais un check-up. En fait, comment ça va intérieurement? Parce qu'il y a notre vie à vivre, notre quotidien, les gens qu'on voit, nanana. On a beaucoup de choses à gérer dans la journée. Donc c'est bien à un moment donné de faire le point en fait, avec soi-même. Moi, je trouve que c'est vraiment un rendez-vous important. Oui, tu as raison, et qu'on finit par apprécier d'ailleurs. Petite une Oui. précision, parce que moi j'avais tendance à mal faire l'exercice aussi au départ, c'est que la respiration elle est ventrale en fait, hein. Alors, dans un premier temps, on peut simplement déjà réussir à se focaliser. Mais oui, effectivement, si vous avez
cette facilité, par d'autres biais, vous avez déjà travaillé ça, ça va se porter comme ça. Mais déjà, la focalisation, elle est importante parce que des fois, on va se mettre à faire la liste des courses pendant l'exercice où on respire. Donc déjà, d'arriver à se focaliser, à rester focalisé sur j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, je donne déjà ce premier exercice. Après, si vous, à la maison, vous êtes habitué, effectivement, vous pouvez aussi, oui, prendre cette conscience, cette amplitude par rapport à votre ventre, à une respiration ventrale. Mais c'est vrai que je donne toujours d'abord un exercice parce que c'est important de réussir à faire l'étape 1 et effectivement d'intégrer l'étape 2 si on sent que ça nous fait du bien. Et oui, oui, je te rejoins, Anthony, c'est top si on arrive à vraiment mettre en mouvement le ventre. Bon, Qui va super. finalement, si on se focalise, aussi se mettre en mouvement probablement naturellement. Donc pas de panique si vous n'arrivez pas, vous dites dans quel sens bouge mon ventre et tout. Pas de panique, commencez par ça et puis ça va venir. Ouais, ouais. Et si vous savez déjà le faire, bah go, go comme go entrepreneur. Hein. Bon, merci de tes conseils. Et alors, un petit truc sur les Ouais. saisons. Les saisons. Donc voilà, donc je vous ai donné des exercices par rapport au corps, au souffle et à l'esprit. Il va de soi que selon les saisons, on n'a pas la même énergie. L'énergie n'est pas la même. Alors bon, actuellement, on est en automne, il a fait hyper beau. Bon, ça brouille un petit peu les pistes. Mais cette idée de saison, c'est pas un jour c'était l'automne, le lendemain c'est l'hiver. C'est une idée de mouvement énergétique qui est là. Donc c'est une idée de début, puis ensuite ça grossit, grossit, grossit. Vous voyez comme le yin et le yang, les deux voilà, en noir et blanc, ce mouvement perpétuel. Donc, ces deux mouvements voilà, qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Donc, quand l'automne voilà, va diminuer, l'hiver va augmenter. Donc, c'est vraiment important de sentir ces mouvements, avec bien sûr des apogées qu'on connaît très bien, puisqu'on a ces deux équinoxes, l'équinoxe du printemps et l'équinoxe de l'automne, qui sont des temps où on va avoir approximativement un équinoxe 12 heures de jour, 12 heures de nuit. D'accord? Donc, quand on va arriver à l'été, on va avoir 18 heures de jour, donc c'est énorme, et 6 heures de nuit. Mais ce qui veut dire que quand on va arriver au solstice, par contre, d'hiver, c'est l'inverse du solstice d'été, hein, donc solstice d'été 21 juin, solstice d'hiver 21 décembre, on va avoir, grosso modo, hein, 18 heures de nuit et 6 heures de jour. Donc, en fonction de quoi, on est un peu comme des petits animaux. Hein. Je vous parle encore de ma chienne, mais il y a un moment donné où j'ai remarqué, je me suis dit, mais pourquoi elle demande si tôt? Je comprenais pas, elle s'était presque décalée d'1 à 2 heures pour demander la nourriture le soir. Bah parce qu'il faisait nuit. Donc elle, il fait nuit, je mange. Donc ça s'était décalé. Donc coucou Marion, tu m'as oublié, c'est l'heure de manger, il fait nuit. Et pareil, le matin, quand je me lève et qu'il fait nuit, j'ai remarqué en automne-hiver, en fait, elle me regarde, genre, mais qu'est-ce que tu fais? Fais pas encore un jour, c'est pas trop le moment, faut aller un petit peu dans le gaz, tout ça, parce qu'elle s'accorde beaucoup aux saisons. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On est un peu à l'envers. Alors, l'idée, c'est pas, comment dirais-je, de faire énormément, énormément en été et puis rien faire en hiver. Même si, quelque part, c'est un peu la direction, c'est de faire plus en été, faire moins en hiver. Évidemment, vous allez comprendre que pourquoi on est assez stressé, parce que la société est à l'envers de ça. C'est-à-dire qu'en été, c'est repos. À la rentrée, quand on est censé être un petit peu en descente, commencer à faire un peu moins, être plus chez soi, voilà, voir moins de monde, et on va aller vers l'hiver qui est plus cocooning, et bien là on fait un pic, la rentrée, les trucs, les lancements, alors après quand on est commerçant c'est carrément Noël, c'est le pic, après on enchaîne les soldes, donc décembre, janvier à fond les ballons, en plein hiver, et puis après ça redescend jusqu'à la fin de l'année scolaire, enfin ça redescend, c'est quand même assez chargé, donc ça c'est bien par rapport à l'énergie de printemps qui va être montante, voilà, mais jusqu'à la fin de l'année scolaire et repos en été. Donc, c'est pour ça que des fois, vous pouvez vous sentir décalé en tant qu'entrepreneur, parce que là, actuellement, il peut y avoir un besoin de je fais moins, ou je fais plus chez moi, je fais différemment. Et le côté go, 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 c'est la rentrée à fond, tout le monde qui est à fond et tout. Donc, il peut y avoir ce décalage qui mange énormément d'énergie. Donc, mon travail, c'est vraiment déjà de vous faire prendre conscience aussi quels sont vous, vos besoins, parce qu'il y a vos propres saisons aussi intérieures, mais aussi faire prendre conscience qu'on peut juste travailler autrement. Ça va pas être s'arrêter de travailler en hiver, hein, pas de panique. Évidemment, quand on ne travaille pas, il n'y a pas de chiffre d'affaires dans beaucoup de cas, donc on va pas être à ne pas travailler l'hiver. Ça va juste être de changer les actions. C'est-à-dire, évidemment, toutes les actions
à 20h30, 21h, les soirées business en plein air, boire un petit verre, rencontrer énormément de gens nouveaux et tout ça, ça, je peux vous dire, en décembre, vous n'allez pas avoir forcément hyper envie. À partir de 17-18 heures, vous avez envie de rentrer chez vous. Donc, ça va être de privilégier, par exemple, voilà, fin de printemps, été, il fait beau, on a envie de sortir, voir beaucoup de monde, faire voilà, privilégier ces actions-là. Après, vous avez des actions comme ça qui tombent en hiver. Si vous vous sentez de le faire, faites-le. Maintenant, si vous en avez tous les 2 soirs et que vous êtes épuisé de le faire et que vous ne le sentez pas, peut-être n'y allez pas. Ou vous choisissez ça une qui est importante parce que vous savez que voilà, cette réunion business, elle est importante, il y a des acteurs clés, vous avez besoin d'y aller. Voilà, mettez toute votre énergie dessus, reposez-vous en amont et faites des choix en fait. Là, dans l'automne, on est dans le moment où vraiment on va faire des choix, on va se rendre compte, je vais pas pouvoir tout faire. En hiver, je vais avoir moins de jus, moins d'énergie. Donc, je vais commencer à me dire, qu'est-ce que je garde en hiver? Économie d'énergie, mode économie d'énergie. Je vais garder ce qui est plus important, je vais en faire un peu moins. Et en hiver, la super bonne nouvelle, par contre, on peut faire super bien des actions plus en interne, des productions, des rédactions, voilà, comme là on fait, ça n'a pas nécessité de prendre un train hyper tôt, ça n'a pas nécessité de rencontrer plein de monde, de partir de chez soi, de faire un déplacement, d'organiser les gens à la maison. Est-ce qu'il faut, voilà, après selon vos vies, il faut des moyens de garde, il faut des trucs, des actions. Donc là, on optimise quelque part parce qu'on fait une action, mais on est chacun dans son espace, alors qu'on n'est pas dans la même ville. Donc on peut privilégier, je vais faire des vidéos, je vais préparer mes vidéos pour sortir le printemps. Donc on peut juste travailler autrement. C'est ça qui est important. C'est de faire des actions en cohérence avec l'énergie du moment et sa propre énergie aussi. Parce qu'on peut être en super forme, avoir envie de lancer plein de choses. Bah, j'ai envie de dire go go go, si nous ça nous va et qu'on est ok, on y va. Mais si on sent que là il y a besoin de se réajuster et voilà, et bien, au fur et à mesure des saisons, parce que je dis pas que ça va se faire en une année, hein. Moi ça fait des années que je travaille avec, ben, c'est au fur et à mesure où j'ai réadapté. Parce qu'évidemment au début on s'organise beaucoup en année scolaire, c'est normal, tout notre système est fait comme ça, toute notre société. Donc c'est après, c'est en amont qu'on va du coup mettre les bouchées doubles, par exemple, en été, parce que vous ne partez pas 2 mois en vacances. C'est rarissime les gens qui font ça. Donc vous dire en juillet ou en août, je prépare à fond ma rentrée. Comme ça, à la rentrée, je me mets dans les pantoufles de tout ce que j'ai préparé. Bien sûr, je continue, je fais des actions, mais j'ai prévu le coup. J'aurai un peu moins d'énergie, donc j'ai déjà des choses de prévues en réserve et je n'aurai plus qu'à les lancer. Donc voilà, c'est juste de petit à petit travailler comme ça. Et évidemment, les exercices que je donne sont en fonction des saisons. Et comme je fais un accompagnement individuel, ça va aussi être en fonction de vos saisons intérieures. Parce que, par exemple, l'automne, énergie plutôt liée au deuil, à ce qu'on arrête, ce qu'on termine, parce qu'on va garder un peu moins pour l'hiver, donc on va boucler certaines choses. C'est une énergie du coup qui est liée au deuil et à la tristesse. D'accord? Souvent on a un petit peu le cafard, un petit peu le coup de blues en automne. Et ben ça peut arriver évidemment qu'on ait un deuil en été ou au printemps, personnellement dans sa vie, un gros changement, un déménagement, quelqu'un qui s'en va, voilà, de notre vie. Donc, moi, j'accompagne les gens à faire des exercices qui vont tenir compte de leur propre énergie, de leur saison intérieure, ce qu'ils sont en train de vivre, les douleurs aussi, on peut être sensible. Voilà, l'énergie d'automne est liée au poumon, on peut être sensible au niveau poumon, au niveau digestion. Donc, il va falloir tenir compte de nos propres saisons, où on en est dans notre corps, et puis de ce qui se passe à l'extérieur pour mettre les deux le plus en harmonie, en fait. Et puis, notre métier, nos actions, voilà, harmoniser tout ça du mieux possible. Donc, il n'y a pas une recette. Ceci dit, il y a quand même, moi, je trouve que les saisons, c'est quand même fédérateur et c'est quand même une évidence qu'on ne va pas faire des mojitos jusqu'à 23 heures en plein air en décembre. Donc c'est quand même à la portée de tous de comprendre ça et de se dire quand j'ai pas envie, il y a des gens qui m'ont dit mais je déculpabilise en hiver, j'avais envie de pas faire grand chose, j'avais envie d'être plus cocooning, de voir pas beaucoup d'inconnus, de voir plutôt des gens que je connais déjà. Ben je dis ok, mais les inconnus, les personnes nouvelles, ça sera pour le printemps. Comme les nouveaux projets, les nouvelles choses, les nouvelles énergies sortent de terre au printemps. C'est comme la nature. Donc en hiver, on va peut-être pas se forcer si on ne le sent pas. Ce qui fait qu'on n'arrivera pas au business contact hyper crevé, hyper mal, et aussi donner une première image mauvaise. On n'a pas envie d'être là. Ça se sent dans nos vibrations, c'est ce que tu disais.
On n'a pas envie d'être là, ça nous a gonflé, on est hyper acquis, il y a les enfants à la maison qu'on pleurait, et ci et ça. Et on n'est pas bien au business contact et quelque part, on n'est pas complètement OK avec soi-même. Donc, c'est important de se poser la question, OK, j'entreprends. Et bien sûr, moi, je l'ai fait des dizaines de fois. Il faut le faire pour le comprendre, hein. Il y a pas on n'est pas là pour se condamner ou quoi. Des fois, il faut le tester pour l'intégrer, hein. Et on se dit, si j'avais su, je serais restée chez moi. En plus, voilà, toutes ces personnes, je les connais déjà. Je peux les voir en déjeuner si j'ai besoin de travailler avec. Voilà. Des fois, il faut juste faire autrement. C'est ça vraiment que je voulais vous dire. C'est vraiment apprendre à s'adapter. Moi, je dis toujours vivre, c'est s'adapter. Donc, s'adapter. Ce qui nous arrive, l'important, c'est pas ce qui nous arrive. Bien sûr, c'est important, mais le plus important, c'est ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Donc, de le transformer, d'en faire un outil, en fait, d'en faire quelque chose, une force, de transformer cette énergie et de prendre en compte, voilà, ce qui nous arrive, ce qu'on fait de ce qui nous arrive en fonction de où on en est, nous, vraiment, dans notre énergie et notre vie, quoi. Ouais, c'est-à-dire tenir compte de notre baromètre interne, quoi. Oui, c'est ça. Bon, super. Donc voilà un peu les éléments que je peux donner par rapport aux entrepreneurs et aux saisons. Anthony, merci de Merci m'avoir beaucoup. demandé d'intervenir. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça. En Merci à plus, de toi de nous cadre faire cet pour honneur. Et puis, je vais mettre... pardon? je dis go entrepreneur, ES. Et donc, je vais mettre en description de la vidéo les coordonnées, ton site, pour que Oui, les gens bien sûr, puissent faire oui, appel oui, à toi et que tu leur avec redonnes le plaisir. coup de boost dont ils ont besoin en Ouais, fonction de... trouver les cours et puis les soins et massages, majoritairement c'est à Rennes et parfois je suis en déplacement à Chartres ou à Paris. Et puis tout ce qui est Vivons les saisons, ça c'est par Skype, donc ça c'est vraiment, il n'y a pas de limite quoi, c'est partout. Voilà, un exemple Partout. d'entrepreneur moderne qui vit avec la technologie, c'est super. Ben, on s'adapte et puis ça permet de s'adapter aux horaires des gens aussi parce que du coup ça permet que eux aussi soient des fois chez eux. Voilà, donc c'est vraiment tip top quoi. Bon, un grand merci à toi, Marion. Ben, merci Anthony. Au plaisir de notre prochain échange et puis bah, bonne continuation à toi. Oui, bel automne à tous et belle fin d'automne et bon hiver du coup. Ouais, merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.